À l'instant, c'était bien le bulletin matinal, le tout image avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Le rendez-vous à prendre au cours de cette journée, c'est bien sûr tout à l'heure quand il sonnera 13 heures. Pour l'heure, il sonne en direct 7h33. Bonjour Ali Moumouni. Bonjour Christian. Le journal des sports, c'est avec vous. Et ce matin, le Bénin est désormais, je dirais officiellement affilié à la Fédération internationale de boxe anglaise, la WBC, et à l'Union africaine de boxe, la BU. Oui, Christian, c'est grâce au dynamisme du jeune acteur sportif de la discipline qui représente le Bénin depuis du lundi 25 au mercredi 27 juillet au congrès international de la WC, World Boss Council, et de l'ABU, voilà, la Fédération africaine de boxe, qui se tient donc du côté du Zimbabwe. 187 pays étaient à ce rendez-vous dans le Bénin. Nous avons réussi à glaner quelques mots du représentant béninois du côté de Victoria Falls au Zimbabwe, comme je le disais. Suivez ici les propos d'Edgar Adoukonou, qui représente le Bénin à ce congrès. Et il faut reconnaître qu'au cours de ce congrès, il y a eu un hommage qui a été vibrement rendu au feu Barthélémy Adoukonou pour son engagement à la boxe béninoise, pour tout ce qu'il a eu à faire au niveau de notre boxe. Et je crois, au-delà de ça, les travaux ont continué dans la soirée du lundi jusqu'au mercredi, qui aujourd'hui on a terminé. Il faut reconnaître tout simplement la bonne nouvelle est que désormais notre pays, le Bénin, notre fédération est désormais affiliée à la WBC, World Boxing Council, et African Boxing Union, deux fédérations dont les avantages sont nombreux, et cela permettra à nos athlètes, notamment les boxeurs professionnels béninois, à plus engranger des points, à véritablement disputer des titres plus majeurs. Et c'est l'objectif de tous les acteurs, et c'est l'aboutissement d'une longue lutte et d'un travail bien fait de la part de tous ces acteurs, et notamment les promoteurs, les matchmakers, tous ceux qui sont de l'appareil professionnel. Et je crois que c'est notre pays qui a été honoré à travers ce congrès, à travers ce geste. Et je crois que cela permettra à chacun d'entre nous de continuer le combat, parce que ça ne fait que commencer. Nous aurons pour notre pays des grands champions, et c'est ça notre souci, c'est d'accompagner la vision du gouvernement, la vision sportive, bien évidemment, de notre pays. Et je crois que à travers l'acte qui vient d'être posé, la boxe béninoise va retrouver définitivement ses lettres de noblesse. Et voilà, Ali Moumouni, en tout cas, de très belles années à venir pour la boxe béninoise. Oui, justement, et cela augure déjà des actions qui sont menées depuis quelques mois. Ou bien quelques années, par l'instance La Fêtière au Bénin, par la Fédération béninoise de boxe, si je peux le dire, peut être plus précis. Donc, je crois que ça augure bien sûr de très belles avenirs, de très beaux avenirs pour la discipline au Bénin. Justement, on parlait de boxe, cette fois-ci on va parler de kickboxing, et en main, j'ai une très belle médaille ramenée au pays. Nous allons découvrir l'athlète qui a représenté notre pays à cette compétition et qui nous a ramené ceci. Vous recevez ce matin Paul Belko-Kwasi, il est athlète du kickboxing, Ali Moumouni. Il a participé au championnat ouest-africain de kickboxing, et c'est en Côte d'Ivoire. Vous voyez d'ailleurs la couleur de cette bande que j'ai en main. Et c'était du 6 au 10 juin 2022 où il s'en est sorti avec une médaille de bronze. Oui, une médaille de bronze et une médaille d'argent. Il n'était pas seul. Paul Belko-Kwasi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes athlète de kickboxing. Vous avez participé, comme le Christian le précisait tout à l'heure, au championnat ouest-africain de kickboxing. C'était en Côte d'Ivoire du 6 au 10 juillet dernier. Vous, Paul Belko-Kwasi, vous avez combattu dans la catégorie de moins de 75 kilos. Vous avez terminé sur le podium pour une première participation. Alors, dites-nous d'abord, comment est-ce que vous êtes retrouvé à cette compétition-là? Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir d'être sur ce plateau pour parler de ce sport. Nous avons été invités par WACO. WACO, c'est une fédération, une association ouest-africaine de kickboxing. Et notre coach nous a fait part de cette invitation et nous a demandé à ce que nous nous préparons pour aller révéler le Bénin à l'extérieur. Effectivement, c'est sur ces consignes-là que nous nous sommes mis au travail. Et nous avons répondu à cet appel en Côte d'Ivoire. Vous avez travaillé pendant combien de temps comme ça pour pouvoir participer à cette compétition? Bon, on était toujours dans le travail, mais nous avons accéléré ce travail
dans un intervalle de 10 jours. De 10 jours. 10 jours seulement. Alors, vous n'étiez pas seul, comme je le disais. Il y avait aussi Chancel Chivozo qui était avec vous. Il a planché dans la catégorie des moins de 71 kilos. Vous avez tous terminé avec des médailles. Pour vous, la médaille d'argent. Et puis, Chancel qui s'en est sorti avec une médaille de bronze. Justement, la médaille qui est avec Christian. Oui. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez apprécié le niveau de la compétition? C'est pas mal. Ça s'est bien déroulé. Seulement que pendant l'événement, il n'y avait pas eu seulement les combattants qui ont combattu, il y avait aussi la pluie qui a fait son entrée. Parce que la pluie nous a tellement dérangés et ça a coupé court à beaucoup de choses. Donc du coup, le l'aile libre. Vous dites? Oui, justement. Oui, c'était à l'aile libre. C'était à l'aile libre et nous avons compéti. Donc le ring était très glissant. Très glissant. Vous voyez, très glissant et du coup, nous avons essayé quand même de donner le meilleur de nous-mêmes à travers cela. Vous êtes tombé combien de fois? Vous avez glissé? Bon, moi, je suis tombé deux fois. Et en ce moment-là, ils ont trouvé une petite solution. Vous voyez, les autres, ils sont tombés plusieurs fois. Donc, vous avez eu à faire combien de combats? 3 combats. 3 combats. Et donnez-nous comment ça a été les 3 combats? Bon, vous voyez, je suis un peu court de taille et j'ai affronté des éléments qui sont de grande taille. Donc, du coup, j'ai essayé d'utiliser les consignes et casser la distance et aller jusqu'au bout. J'ai été un peu plus agressif dans le combat et pour pouvoir atteindre mon objectif, c'était de décrocher la médaille d'or. Et en matière de technique, les éléments aussi ne sont pas du tout mal. Ils ne sont pas venus vendre des carottes. Vraiment, ils sont au point. Ils étaient venus compétir et ils ont Vraiment, c'était pas de la joie. Quand même, nous avons pu essayer de faire ce que nous devons faire pour ne pas démériter. C'est votre première participation. Est-ce que avant de prendre part à cette compétition, vous avez déjà l'idée que vous allez vous retrouver sur le podium? Ou bien c'était, je dirais, venu comme ça au cours de la compétition que vous vous êtes donné cet espoir de poursuivre et de vous retrouver sur le podium? Non, nous avons déjà l'idée que nous irons là-bas, nous allons compétir, nous allons monter sur le podium, seulement qu'il y avait aussi une petite crainte. Puisqu'on n'était pas habitué au ring, on le faisait, mais nous ne sommes pas équipés de cette manière. Vous voyez, donc tout ça là aussi a un peu joué sur nous. Mais une fois sur le podium, après les premiers coups, vraiment ça nous a réveillés, chacun s'est donné quand même. On a traversé 2 pays avant d'atteindre la Côte d'Ivoire, on est allé par voie terrestre. Et on a traversé 2 pays avant d'atteindre la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on rentre avec quelque chose tout au moins. Donc, c'est pourquoi on s'est donné comme ça. Et c'est ce que vous avez fait. Revenons donc à la discipline au Bénin. Depuis quand est-ce que vous pratiquez le kickboxing? Très bien. Depuis plus d'une dizaine d'années. Depuis 2007. Chancel et moi avons commencé ce sport-là par le biais de nos maîtres qui faisaient le Shaolin et qui est tombé maintenant sur un élément qui est venu leur apprendre le kickboxing. Donc, eux, ils nous ont transmis cela. Et je profite pour implorer tout au moins la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu sur le repos de l'âme de l'Antokwa de Hubert, celui qui nous a appris en premier le kickboxing, paix à son âme. Et la relève a été prise par le coach Raoul Sofonou, notre actuel coach, et assisté par le coach Nico. Voilà. Et quelles sont vos ambitions pour l'avenir de cette discipline-là? Justement, nous avons beaucoup d'ambitions. Et nous venons de toucher à une et bientôt il y a un championnat en cours et en fin août, le championnat africain maintenant qui va se dérouler à Johannesburg. Nous souhaitons y participer et même si nous n'avons pas encore de fédération, c'est pour cela que nous sommes en train d'œuvrer. Nous cherchons en fait des sponsors pour nous aider à y aller et nous voulons aussi révéler beaucoup plus, excusez-moi l'expression révéler parce que c'est bon, nous voulons révéler beaucoup plus le Bénin dans le monde entier. Donc nous voulons le Bénin va donner de beaux champions, de grands champions. Donc nous souhaitons aller à ces championnats pour que ce sport soit réellement connu. Parce que c'est un sport réel, c'est un sport du pied-point. Voilà. Merci beaucoup, Paul Belko-Kouassi, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces moments que vous avez vécu du côté de la Côte d'Ivoire au cours de cette compétition. Et félicitations pour vos médailles. Remporter une médaille à une première participation, Christian, ce n'est pas quand même chose facile. En tout cas, vous l'avez fait et on vous souhaite courage et bon vent pour la suite. Merci. Voilà, bien. Christian, on parle football désormais. La France quitte donc l'Euro, les Bleus
ont été, je dirais, déchus hier par l'équipe allemande. Donc, c'était à l'arrivée, score 2-1. Donc, c'est l'Allemagne qui va poursuivre la compétition. Pourtant, c'était vraiment pas facile pour les Françaises qui avaient cru après l'égalisation grâce à Khadijatou Diani avant la pause. Mais à l'arrivée, il a fallu Alexandra Popp pour pouvoir permettre à l'Allemagne de valider son billet pour la finale. Et donc, l'Allemagne sera l'adversaire à jouer donc, de l'Angleterre en finale dimanche prochain. Voici donc le tableau en cette finale qui opposera bien sûr le pays hôte, l'Angleterre, qui, je dirais, disputera sa toute première finale de grande compétition de football féminin. Et donc, aura pour adversaire l'Allemagne. Rendez-vous donc pour dimanche, Christian, et la France qui va disputer la petite finale. Continuons toujours de parler football. Les demi-finales du tournoi de l'Indépendance Patrice Alaquator ont démarré depuis hier au stade René Pleven de Cotonou 2. Le 9e arrondissement en maillot vert sur ces images a affronté l'équipe du 7e arrondissement. La rencontre a été âprement disputée, Christian, et c'est au bout du suspense que les joueurs du 9e arrondissement ont réussi à s'imposer, vous le voyez, en inscrivant l'unique but de la partie. Et donc, score à l'arrivée, 1-0 pour le 9e arrondissement qui est donc qualifié pour la finale. Suivez ici les propos des deux capitaines à la fin de cette explication. Ce fut assez compliqué, mais nous avons su trouver les ressources nécessaires pour remporter ce match. Je suis très fier de mes coéquipiers. Nous avons livré un match assez intensif. Et bon, nous sommes prêts, déterminés à remporter la finale. Bon, je pense qu'on a fait le nécessaire, juste qu'on a un peu baissé la garde, on a pris un but. Bon, on n'a pas su gérer le match, on n'a pas su jouer au sol pour nous créer des occasions. Même les occasions qu'on a eues, on n'a pas su les concrétiser. Donc je pense que prochainement, nous allons corriger nos erreurs aux entraînements et revenir en force prochainement. Cette première demi-finale s'est déroulée en présence du promoteur du tournoi qui a prodigué des conseils à l'équipe perdante. Il s'est également prêté à nos questions pour revenir sur la particularité de la deuxième édition de la compétition. Et comme nous l'avons dit, cette deuxième édition est une édition particulière. Nous voulons choisir quatre meilleurs joueurs dans les 13 arrondissements et qui feront au total 52 joueurs que nous allons garder en permanence. Et ils ont des compétitions à jouer parmi eux et nous aurons encore à détecter plus les meilleurs de ces meilleurs-là. Donc du coup, nous n'allons pas les lâcher, vous savez, pour réussir une compétition, pour réussir à rehausser l'image sportive d'un pays, c'est le suivi. Donc nous sommes là et nous sommes derrière eux. Vous l'avez bien compris, il y aura bien sûr un suivi qui sera donc fait pour les jeunes, les meilleurs talents de cette compétition. La suite, c'est donc ce soir entre le 3e arrondissement et le 2e pour la deuxième demi-finale du tournoi de l'Indépendance Patrice Alaquator, toujours au stade René Pleven de Cotonou 2. La finale est prévue pour le 1er août. Christian, c'était les sports. C'était les sports avec vous, Ali Moumouni. Merci beaucoup et merci à vous, Paul Belko-Kwasi, l'invité de ce matin pour parler donc de ce championnat qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire et ces médailles que vous avez ramenées au pays pour honorer donc la République. Allez.